Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler tout simplement de YBN Nahmir. Alors si vous connaissez pas, c'est pas trop grave, voilà, aujourd'hui on va en parler. Je pense qu'il y a fortement moyen que vous avez connu, puisque c'est tout simplement un des membres des rappeurs tout simplement de la génération SoundCloud à avoir quand même pas mal percé il y a à peu près 5 à 6 ans d'ici, et aujourd'hui a plus trop être connu. Tout simplement, bon, il y a quand même encore des gens qui l'écoutent, il faut le savoir quand même. Il a quand même eu un hit tout simplement en 2021, donc enfin il y a à peu près un an d'ici, avec tout simplement Ops Stoppa, donc enfin il y a en 2021, donc il y a plus d'un an d'ici. Tout simplement featuring avec 21 Savage, et tout simplement c'est vrai quand même que ça a quand même pété des records, que ça soit sur Spotify ou alors sur tout simplement YouTube, alors que ça soit Obstopa avec ou sans 21 Savage, ça a quand même bien mis des scores tout simplement sur Spotify de ce que je peux voir, donc voilà. Alors il est classé deuxième au niveau populaire, et Obstopa avec tout simplement 21 Savage tout simplement premier. Mais sinon, mis à part ça, il s'est pas fait connaître qu'avec ces sons-là. Bref, donc de son vrai nom, Nicholas Alexander Simons, né le 18 décembre 1999, connu professionnellement sous le nom de YBN Nahmir, dernier membre d'ailleurs des YBN. C'est tout simplement un rappeur américain et surtout connu pour son single Ribbon of the Pain, qui s'est classé numéro 49 sur le tout simplement Billboard Hot 100. Bones Out With That, qui a aussi tout simplement placé donc au numéro 1 sur le Blink Under Hot 100 Single Charts, et Obstopa tout simplement solo ou avec 21 Savage sur le remix, qui a cumulé tout simplement la 78e place du Billboard Hot 100. Donc clairement il a quand même quelques hits à son compteur, le garçon. Alors durant sa jeunesse, eh bien Simons est tout simplement né encore une fois le 18 décembre 1999 à Birmingham en Alabama, où il a été élevé dans une maison avec sa mère et ses cousins et sa tante. Simons a fréquenté le lycée Clay Chalkville à Clay en Alabama, bien qu'il ait abandonné après le succès de Ribbon of the Pain. Il a obtenu son diplôme en mai 2018. L'intérêt de Simons pour la musique a commencé à l'âge de 14 ans, et ça c'est particulièrement assez chelou tout simplement, puisque c'est tout à fait différent des autres rappeurs, où il a reçu une Xbox 360 pour Noël. Simons a commencé à jouer donc à des jeux vidéo tels que Roots Bones, qui l'utilisera plus tard pour enregistrer sa première chanson. Et donc il a finalement commencé à jouer à Grand Theft Auto 5, puis a commencé à enregistrer des vidéos de gameplay où il générait tout simplement une suite sur YouTube, donc des vidéos tout simplement sur YouTube. Pendant qu'il jouait à Grand Theft Auto 5, Simons faisait des freestyles dans les soirées Xbox Live et aux côtés de nombreux autres amis. Et donc il crée le collectif Young Boss and Bazar, puisqu'on peut plus le dire, donc voilà, sinon on a des problèmes avec YouTube. Bref, donc t'as bien compris le N, donc voilà. Et donc il rencontrera donc là-dessus avec ce collectif, tout simplement qu'il créera, donc il rencontrera Almighty J, donc YBN Almighty J à l'époque. Il rencontrera tout simplement aussi YBN Cordy à l'époque, qui est devenu Cordy tout simplement. Donc Almighty J comme Cordy sont tout simplement devenus Almighty J tout simple sans le YBN, et Cordy sans le YBN, puisque à l'époque il faut savoir que Cordy comme Almighty c'était YBN Cordy et YBN Almighty J. Le dernier YBN, il reste tout simplement que Nahmir, donc voilà, puisque ce YBN n'existe tout simplement plus, sauf pour YBN Nahmir tout simplement. Donc on ne sait pas plus, mis à part qu'apparemment il y a eu 2-3 petites tensions entre eux, mais sinon c'était des potes qui se sont rencontrés sur tout simplement le Xbox Live, donc via GTA, etc. Donc c'est plutôt cool en fait, niveau tout simplement rencontre. Bref, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres membres du YBN, mais clairement c'est un peu les moins connus, on va dire. Donc voilà, mais c'est vraiment dans le collectif le moins connu. Donc voilà, bref, donc Simons il a formé le collectif Hip Hop YBN. Donc voilà, à Birmingham en Alabama, encore une fois en 2014, composé de YBN Almighty J fut l'époque, YBN Cordy lui aussi à l'époque. On a tout simplement YBN Glizzy, son cousin
YBN Mani, YBN Walker, YBN Nicky Buns, alors on a YBN Malik, YBN Karl et YBN Day. Alors c'est des mecs qui pour moi, je vais pas vous mentir, sont clairement inconnus au bataillon pour le restant. Donc voilà, je connais Cordy, c'est normal, le mec a clairement une grosse carrière. Et Almighty J, je le connais aussi, voilà, je l'écoute de temps en temps et j'apprécie plutôt bien ses sons. Alors Simmons a mis en ligne sa première chanson sur YouTube à l'âge de 15 ans avec un autre membre de YBN, donc c'était YBN Almighty J à l'époque tout simplement. La chanson donc intitulée Hood Mentality a été téléchargé le 21 mars 2015 à presque aucune réception. Simmons a téléchargé plusieurs autres chansons sur YouTube avant de publier sa première mixtape le 2 janvier 2017 intitulée Believe in the Glow sur SoundCloud. Donc après tout ça, eh bien, il a mis sa deuxième mixtape sur SoundCloud le 21 janvier 2017. Donc voilà, bref, pour retrouver un peu plus de trucs, c'est vraiment sur SoundCloud qu'il faut aller. Et donc après tout ça, eh bien, YBN Neymir a tout simplement publié Ribbon of the Pain le 18 septembre 2017 sur la chaîne YouTube World Star Hip Hop qui a déniché pas mal de talents et de temps en temps, il y a quand même encore quelques talents qui pop là-bas. Bref, donc la chanson est rapidement devenue virale. Et donc avec Neymir l'expliquant comme explosant du jour au lendemain. Après le succès de la chanson, eh bien, Neymir a été retiré tout simplement de l'école en raison de sa popularité exceptionnelle et forcé de commencer des cours en ligne. Donc le mec a clairement pas arrêté les cours quand même, mais il a dû arrêter le lycée vu la popularité. Et clairement, encore une fois, c'est un petit peu original niveau tout simplement de son parcours. La chanson a fait ses débuts à la 79e place sur le Billboard Hot 100 et tout simplement donc voilà, c'est vraiment quand même pas mal, et donc elle a eu son point final à la 49e place et vraiment c'est vraiment beaucoup. Bref, en novembre 2017, eh bien Neymir a été impliqué dans une controverse suite à la revendication de sa chanson par une maison de disques après que son manager ait vendu l'instrumental de la chanson à un tiers. En réponse, eh bien, YBN Neymir a maintenant un producteur interne pour ses instrumentaux et un membre du collectif YBN. Simmons a sorti 6 autres titres en 2017. Le 23 janvier 2018, eh bien, Neymir a sorti tout simplement Bounce Out with Trot sur la chaîne YouTube de Lyrical Lemonade. La chanson n'était pas disponible sur les services de streaming jusqu'à tout simplement 3 jours après la sortie du clip vidéo. La chanson a été tout simplement vue plus de 159 millions de vues sur YouTube après sa sortie. Aujourd'hui on en est vraiment bien plus élevé que ça. Donc voilà, on est tout simplement à un petit peu plus, 163 millions, donc clairement c'est pas grand chose, mais c'est quand même un petit peu plus. Bref, en avril 2018, eh bien, Neymir a signé avec Atlantic Records. Il a ensuite tout simplement été nommé l'un des membres de 2018, donc simplement de la Frenchman classe de XXL, donc dans la liste 2018. Le 12 juin 2018, en composition avec tout simplement des chiffres, dans un chiffre de Stephen Dawn et Wi-Fi Funeral. Bref, le 23 juillet 2018, eh bien, Neymir a annoncé via Twitter qu'il ferait une tournée en Europe à l'automne 2018 avec Almighty J et Cordy. Il visiterait la France, l'Allemagne, la Pologne, la Suède et plus encore le collectif YBN a sorti YBN de mixtape en 2018 avec Gucci Mane, MGK, donc Machine Gun Kelly et Lil Sky entre autres. Bref, donc pour ce premier projet, donc c'est YBN The Mixtape, disponible tout simplement sur la chaîne des 3 rappeurs. Donc voilà, bref, on peut retrouver au total donc 23 titres. On retrouve quand même pas mal de bons invités: Chris Brown, Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly, Lil Sky, Cuban Dolls et Adrian Dolls. On retrouve tout simplement Gucci Mane comme j'ai dit un peu plus tôt. Donc voilà, bref, on retrouve vraiment pas mal de bons artistes et donc on les retrouve eux soit chanter tous les 3, soit en solo ou soit tout simplement en duo. Et on retrouve énormément par contre, et là c'est déjà un gros défaut pour le projet, énormément de YBN Neymir et Almighty J à cette époque là. Et clairement on voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de mise en avant pour Almighty J et Neymir à ce moment-là, et ce que je trouve fortement dommage, puisque Cordy à ce moment-là, je trouve qu'il est fortement mis bien derrière
Donc voilà, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu 2-3 petites tensions entre eux. Bref, il y a quand même eu quelques hits connus tout simplement pour Cordy, Kung Fu, je pense que tout le monde connaît si vous avez checké à ce moment-là. Et donc voilà, même encore à l'heure actuelle, hein, je tiens à préciser que Cordy a énormément de succès, donc voilà. Bref, à ce moment-là, donc il y a quand même quelques bons sons de la part de Neymir. Donc voilà. Et cet album là est pas si mauvais que ça, donc voilà, si vous avez écouté ou si vous écoutez les 3 rappeurs que vous aimez bien, je pense que vous pouvez passer un très bon moment. Bref, en mars 2022, mars plutôt 2019, excusez-moi, il a sorti tout simplement Baby With le 10 juin 2019, il a sorti tout simplement un clip vidéo intitulé Obstopa. Donc, après tout ça, il enchaînera 2-3 petits trucs, donc voilà, il sortira aussi donc Obstopa avec tout simplement 21 Savage aussi en featuring qui deviendra un énorme hit tout simplement. Donc voilà, et clairement ce sera sur sa chaîne YouTube à lui. Alors sur YouTube ça fera 29 millions de vues, mais croyez-moi que sur Spotify ça fera des millions de vues, donc voilà, vraiment beaucoup plus que donc le clip. Bref, pour tout simplement le 26 mars 2021, eh bien, tout simplement, Neymir a sorti son premier album, Vision Land, donc Vision Land est tout simplement son premier projet. Et là, déjà, on commence déjà un petit peu à capter qu'il y a 2-3 petits problèmes de la part tout simplement de Neymir, mais on va en parler après. Bref, donc, il y aura tout simplement un 20 titres où on retrouvera quand même pas mal d'invités et de très bons invités. Tidola Sign, Daboy, G-Herbo, on retrouvera tout simplement 21 Savage et on retrouvera donc G-AZ, Offset, I40, Too Short, et alors on trouvera Fatboy C, enfin SSI. Donc voilà, bref, donc pour ce projet de 20 titres, on retrouvera des hits tels que Obstopa, on retrouvera donc Lamb Truck, Fast Car Ending, Belgium, voilà, gros big up à la Belgique, c'est cool. Tout simplement, on retrouvera Soul Train, on retrouvera tout simplement Overknow. Bref, on retrouvera quand même quelques bons sons. Sinon, mis à part ça, c'est un projet qui pour beaucoup est clairement passé, eh bien, on va dire un peu aux oubliettes pour beaucoup de choses. Bref, on va en revenir après. Le 9 juillet, eh bien, 2022, eh bien, Neymir a confirmé avoir signé un nouveau contrat d'enregistrement avec Def Jam Records, simplement, faisant de lui le deuxième artiste
Malheureusement, bah c'est pas vraiment ce qu'on a eu en fait. On a eu vraiment un son, enfin des projets pas très très cool. Donc voilà. Mis à part ça, il s'est quand même rattrapé. Par contre, en 2022, puisque bah, il a sorti à ce moment-là Faster Car Music. Donc il faut savoir qu'il y a un petit projet donc en 2022 qui est sorti avec un seul featuring donc de Jérémy. Donc voilà, et sinon le son est pas, enfin le projet est pas si mauvais. On retrouve tout simplement 7 titres, 15 minutes, donc voilà. Bref, on retrouve tout simplement Lamborghini Truck, on retrouve Peep and Walk, on retrouve In a Trap, on retrouve Spaded, bref, donc voilà. Mais mis à part ça, ce projet-là a pas fait grand bruit et a pas vraiment fait décoller. Donc mis à part ça, vraiment pas du tout en fait la carrière, ou a même pas fait de bruit dans la communauté rap ou quoi au caisse. Personnellement, j'ai juste appris bêtement, c'est juste en allant tout simplement checker et plutôt écouter un peu, donc voir un petit peu ce qu'il faisait. Et j'ai vu sur Spotify qu'il avait sorti un truc, sinon même les médias on n'avait pas vraiment parlé. Donc voilà de ce que je me souviens, et c'est plutôt dommage parce que c'est un mec qui avait une grosse attente, et voilà, il y avait vraiment une grosse attente derrière au niveau musical, etc. Il aurait pu proposer quelque chose assez intéressant, et malheureusement, bah, il n'y a pas eu cette proposition qu'on a attendue. Là où Cordy, tout simplement, a su mettre un petit peu les rails convenablement, partir sur de nouvelles horizons, partir sur autre chose que du SoundCloud, et partir tel un petit peu 21 Savage sur de nouvelles choses, de nouvelles bases, et je trouve vraiment qu'il part dans un délire, lui, comparé à Nemir, tout simplement à des bases de 21 Savage, donc il part vraiment sur le même délire que 21 Savage. Donc voilà, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus travaillé, etc. Là où Nemir a pas été du tout sérieux, on va dire, le mec s'en est un petit peu tapé et clairement a pris un petit peu les fans pour des cons. Et en parlant un petit peu de cons, le mec clairement s'est foutu un petit peu aussi de la tête des gens, puisqu'au début il se faisait un petit peu passer pour un gangster. Donc il faut le savoir que le mec s'est fait vraiment passer pour un gros gangster, etc. D'ailleurs, dans ses débuts de clip, dans son début de carrière, on peut le voir avec des guns, etc. Donc voilà, et surtout sur le clip, tout simplement, de Ribbon of the Pain. Et sur aussi un autre truc, enfin bref, sur d'autres trucs aussi, sur d'autres sons, mais sur aussi The Race, très important d'ailleurs, The Race, remix de TK47, qui tout simplement, j'ai déjà fait une histoire sur ce rappeur là, mais qui le mec va prendre, ne sortira jamais de prison, donc il faut le savoir. Donc bref, TK fait partie aussi de la même génération SoundCloud que, mais ça j'ai déjà fait son histoire sur lui. Bref. Et bien, avec tout ça, il y a eu un petit peu un truc où les gens l'ont pris pour un gangster, l'ont vraiment pris pour un gangster, et en fait, les gens sont tombés un peu de haut quand on a appris que non, en fait, c'était pas un gangster, il jouait un petit peu sur l'image, mais ça a passé, ça va, ça a pas trop non plus fait tâche, voilà, parce qu'on savait déjà d'avance que cette génération, beaucoup de gens se prenaient tout simplement pour des gangsters, mais n'étaient pas des gangsters, donc ça avait passé un petit peu, donc voilà, on n'avait rien dit non plus là-dessus, mais ça avait déjà un petit peu enterré sa carrière sur certains points. Mis à part ça, il y a eu tout simplement avec The Race, c'est très important, un clash entre lui et TK. Bref, ça a pas trop plu en fait à TK que Nemir reprenne tout simplement son son. Bref, il faut savoir quand même qu'il y a des milliers de gens qui ont repris donc The Race, et a fait tout simplement un remix de The Race. Alors pourquoi sur Nemir c'est tombé? Bref, est-ce que tout simplement c'est le fait qu'il soit un faux gangster, etc. Je sais pas trop, faudrait bien que j'aille faire un peu plus de recherche, peut-être que je ferai l'histoire entre le clash entre lui et TK. Bref, donc dans l'ensemble, c'est vrai quand même que même à partir de là, et bien tout simplement ça a un petit peu mis aussi des bâtons dans les roues de Nemir, et clairement on va pas se mentir qu'avec toutes ces histoires là, donc ces deux histoires là, il y a eu un petit peu le mec était un peu moins crédible tout simplement aux yeux des gens, et les gens ont commencé un petit peu à se détourner de lui sur beaucoup de choses. Mis à part ça, on va quand même parler de sa musique, parce que mis à part que le mec est pas trop productif sur certains points, la musique est pas mauvaise, la musique est même très bonne, moi pour ma part je trouve, voilà, le mec a quand même un petit talent, il y a quand même quelque chose derrière. Alors est-ce qu'il peut revenir dans la musique? Je pense que oui, il a déjà prouvé en 2021 avec Hop Stoppa, qui a vraiment été, que ça soit solo ou duo, vraiment que ça a cartonné, que ça a été vraiment un hit. Donc voilà, et je pense qu'il y a quand même moyen, un moment ou un autre, s'il s'applique réellement, de revenir plus fort. Et ça, bah, faudra le voir avec les années, et surtout sortir un ou deux projets, être régulier, je pense.
qu'il y a forcément moyen à un moment ou à un autre de clairement revenir. Bref, donc on va quand même parler des sons à aller checker, à aller écouter quand même, parce que bon, mis à part qu'il y a quand même 3 projets, il y a quand même des sons hors projet qui sont quand même sortis, on va pas se mentir, et donc on est parti. Bref, donc on va quand même mettre des sons à aller checker pour vous. Donc Bones Out with Tant, que je vous conseille vraiment d'aller checker pour ceux qui veulent aller découvrir. Donc récemment, il y a 2 semaines d'ici, il a sorti tout simplement Mood Swing avec Joey Fats. Il y a tout simplement aussi un featuring avec Danny Lay et Doogie Style, tout simplement du nom de Right, sorti il y a à peu près 2 mois d'ici. Il y a Ribbon of the Pain, donc sorti il y a 5 ans d'ici. Il y a tout simplement Hop Stoppa, que je vous conseille vraiment d'aller checker aussi avec 21 Savage. Il y a tout simplement aussi un featuring avec Young Bans, donc qui lui aussi je ferai sûrement un truc, une vidéo sur lui. Donc voilà, avec London Cube et donc Neymir qui s'appelle Reading. On a tout simplement The Race avec donc le remix de TK. Donc voilà, bref, on a tout simplement Later to Valley, on a Later to Valley partie 5, on a Date Wrong, sorti il y a 8 mois d'ici. Bref, il a quand même sorti quelques petits trucs, donc je vous conseille vraiment d'aller checker. Bref, donc dans l'ensemble, je peux pas plus en parler que ça, parce que c'est un mec qui clairement, il y a quand même beaucoup de sons, voilà, et je pense que j'ai quand même détaillé pas mal de choses sur lui, mis à part ça, donc voilà. Et il a quand même une histoire plutôt originale, puisque c'est quand même un des mecs qui a pas été dans la rue, s'est inventé une vie de gangster, mais a vraiment en fait commencé via la Xbox et surtout via GTA avec ses potes, et donc ça change un petit peu je trouve au niveau de son histoire. Et au début je pensais vraiment que c'était une légende en fait cette histoire là, qu'elle aurait commencé via la Xbox, mais en fait non du tout. En faisant des recherches, il s'avère que c'est vrai que le mec a réellement commencé via la Xbox avec ses potes, avec tout simplement des freestyles sur le Xbox Live. Donc c'est plutôt cool, donc voilà, je trouve que ça change un petit peu, c'est pas non plus une carrière de gangster qu'il a fait, mais ça change, et clairement on peut dire quand même que donc il n'y a pas que des gangsters qui peuvent percer dans le rap US, et bref, clairement ça fait plaisir. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire de tout simplement le dernier membre des YBN connu tout simplement, donc YBN Neymir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.